Six énormes ballons gonflés à l'hélium se sont envolés dans le ciel canadien depuis la base de Timmins pour aller explorer les couches de l'atmosphère inaccessibles aux satellites. Comme l'an passé, les équipes du CNES ont traversé l'Atlantique pour préparer cette nouvelle campagne Stratoscience 2015. Venir en campagne pour faire quelques vols stratosphériques, c'est synonyme de 100 à 150 tonnes de matériel qui vont se déplacer. On avait plusieurs objectifs pour cette campagne 2015. Le premier était tourné vers le climat, puisque ça fait 30 ans que grâce au ballon, on étudie le climat un peu dans tous les pays du monde. Et c'était l'occasion de faire un vol qui en plus était directement en liaison avec la conférence qui se prépare en fin d'année COP21. Le vol climat a ainsi étudié la chimie et la dynamique de l'atmosphère, tandis que le vol H2O s'est intéressé à la vapeur d'eau de différentes masses d'air situées entre 15 et 35 km d'altitude. On suivit les nacelles Carmen, BIT et Gold, dont l'objectif était de tester la résistance du parachute qui allait permettre au plus gros instrument de la campagne d'atterrir en douceur, le télescope Pilote. C'est un instrument énorme, un instrument de plus de 500 kg, donc qui est emporté dans une nacelle qui est suspendue sous un ballon. Ça représente à peu près 1 tonne de matériel à emporter, c'est à peu près comme un satellite. Du jamais vu en 25 ans de lâcher de ballon. C'est à la tombée de la nuit, accompagné d'une météo clémente, que le télescope Pilote, réalisé par l'IRAP et le CNES, s'est envolé sous un immense ballon de 800 000 m3. 24 heures durant, à 40 km d'altitude, l'instrument a alors cartographié une portion de notre galaxie. Plus précisément, il a mesuré l'émission polarisée de milliards de grains de poussière interstellaire susceptibles de renseigner les scientifiques sur le champ magnétique de la galaxie. C'est une plateforme intelligente, complexe et un instrument complexe, d'autant plus que pour que l'instrument soit sensible aux signaux de la galaxie qu'on cherche à observer, il faut refroidir la partie sensible, c'est-à-dire les détecteurs, jusqu'à 0,3 Kelvin, c'est-à-dire à peu près moins 270 degrés. Pour cet objectif-là, Pilote devrait être une des expériences qui atteignent la sensibilité ultime, la meilleure sensibilité qu'on ait aujourd'hui. Et en particulier, on s'attend à avoir une sensibilité meilleure que celle de Planck, en tout cas pour certaines régions du ciel. Pas moins de 10 ballonniers étaient sur le pont pour préparer et lâcher chacun des 6 aérostats de cette campagne. Sans compter l'expertise du pilote et du météorologue. Le monde des ballons est éminemment, encore plus peut-être que le monde des lanceurs, soumis à la météo. Donc il faut un vent faible au lancement, il faut des vents bien maîtrisés pour la trajectoire. On a un météorologue qui nous prépare les prévisions de trajectoire et qui nous aide pendant le suivi de vol à vérifier que les vents attendus sont bien au bon endroit et qui nous permettent aussi de prévoir une dérive descente en zone sûre. Donc il faut aussi savoir attendre que les vents soient favorables, donc savoir aussi dompter son impatience.